Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Reste un peu debout et prends ta Bible. Prends ta Bible et tu vas ouvrir avec moi. Alors directement dans le deuxième texte qu'on a lu jeudi passé, on a toujours Galates chapitre 2 verset 21. C'est bon de toujours commencer par là. Galates chapitre 2 verset 20. Il faut que cela entre dans votre esprit. Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. À partir du verset 5. Romains 6 à partir du verset 5. Nous lisons. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom encore ce matin. Nous le bénirons toujours, ton grand nom. Nous te bénissons pour ta parole que tu mets à notre disposition. Nous te bénissons pour l'accessibilité de cette parole. À cause de ton esprit, tu as rendu ta parole accessible. Seigneur, permets qu'elle s'imprègne dans les esprits de tes enfants ce matin. Tous ceux-là qui sont ici présents et tous qui sont connectés à ce programme partout dans le monde, Seigneur, permets que ta parole puisse avoir de l'impact en eux et les transformer selon le modèle que tu as prévu pour chacun d'entre eux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu ne te fatigues pas
Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que cette bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu l'amèneras à la perfection. Et, Seigneur, nous sommes sur le chemin de ce perfectionnement. Nous te prions, Seigneur, pour que ce que tu as prévu aujourd'hui, pour cette session, nous prions, Seigneur, pour que cela s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur, dans les moindres détails. Pendant ce programme, oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Et que ta volonté s'accomplisse dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde. Aujourd'hui, comme tu as prévu au ciel. Oh Dieu, nous prions que rien ne vienne à manquer. Nous prions que rien ne vienne à louper. Nous prions que tout se fasse exactement comme tu as prévu. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre reconnaissance. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce congrès des surnaturels de ce dimanche 21 août 2022. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver toujours dans sa présence et surtout pour sa bienveillance à nous diriger, à nous conduire. Les amis, nous sommes morts avec Christ. Si nous disons que nous avons cru en lui, c'est pour vivre et c'est pour nous laisser vivre au travers de nous. Donc, nous laisser diriger par ces principes. Le chrétien véritable ne doit plus s'accrocher à son ancienne vie. Il ne doit plus ressusciter le vieil homme. Il ne doit plus faire vivre le vieil homme. Ce vieil homme-là a été crucifié. Ce vieil homme-là est mort à la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma prière à Dieu est que chaque personne qui entend le son de ma voix, maintenant, chaque personne qui est ici présente, et celles qui sont là-bas, partout dans le monde, ma prière à Dieu, du fond de mon cœur, est que ce soit la déclaration de chacun d'entre vous. Et que cela soit réellement confirmé dans vos vies. Cela va nous permettre de faire rapidement ce travail que Dieu nous a donné en ces temps de la fin. Quand Paul parlait des temps de la fin, il y a 2000 ans aujourd'hui. Mais Paul n'a pas vécu ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans les derniers temps, plus que jamais. Paul a parlé des derniers temps, les siècles 1, dernier siècle 1. Il y a de cela 2000 ans aujourd'hui. Vous voyez, 2000 ans. Mais je peux vous assurer que les choses sont avancées à l'heure actuelle, plus que dans le temps de Paul. Je ne peux pas faire comme les témoins de Jéhovah. Nous avons juste les signes scripturaires qui sont là. Les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde. Déjà même, la fin du monde ne vient pas avant l'enlèvement. Parce que ce que nous sommes en train ce que le chrétien doit attendre, c'est l'enlèvement et non la fin du monde. C'est-à-dire, c'est rejoindre son sauveur. C'est ça que le chrétien doit attendre. Le chrétien n'est pas là pour attendre la fin du monde. Le chrétien doit attendre l'enlèvement. Et en tant que chrétien,
tu dois donc savoir que même si l'enlèvement n'a pas encore lieu, toi, tu peux disparaître avant ça. Et si tu disparais, n'étant pas en règle avec Dieu ou n'ayant pas accompli ta mission sur la terre, tu auras passé ta vie terrestre à vide, dans le néant. Et surtout, si tu as eu à connaître la vérité et après, tu n'as pas persévéré, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Au lieu de défendre la vérité, tu as commencé à travailler contre la vérité. Aïe, ton sort sera très grave au jour du jugement. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, nous atteler à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a sauvés au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui doit nous intéresser. Que chacun accomplisse sa mission pendant qu'il est encore dans sa chair, dans son corps. Et pour que nous puissions accomplir cette mission, il faut que nous comprenions que notre ancien être a été crucifié. Il y a de cela 2000 ans. Et que nous ne devons plus vivre selon lui. C'est-à-dire notre ancien être. On doit maintenant vivre selon Christ. Vous comprenez? Et Christ a vécu selon Dieu. Nous aussi nous devons vivre selon Christ. Christ a accompli la volonté de Dieu sur la terre pendant les 33 années qu'il a vécues. 33 années seulement. Une vie apparemment brève sur la terre, mais une vie parfaitement accomplie. Une vie parfaitement accomplie. Malgré que elle paraît brève. 33 ans seulement. Mais il a accompli sa mission. Écoute, toi aujourd'hui, tu as 33 ans. Tu as déjà fait quoi pour Dieu? Tu as aujourd'hui 40 ans. Tu as déjà fait quoi pour Dieu? Tu as aujourd'hui 50 ans. Tu as fait quoi pour Dieu? Tu as 60 ans, 70, 80, 87. Tu as fait quoi pour Dieu? C'est-à-dire, tu as fait quoi pour Dieu? Tu as 90 ans ou 100 ans. Tu as fait quoi pour Dieu? Quel que soit notre nombre d'années, il y a des gens ici, les enfants là, qui vous connaissez la vérité depuis votre jeune âge. Vous avez fait quoi pour Dieu? Depuis que vous connaissez la vérité, depuis que vous connaissez la vérité et que vous dites que vous avez cru en son Fils Jésus-Christ, vous avez fait quoi pour lui? Jésus a fait 33 ans. 33 seulement. Et Jésus a accompli la volonté de Dieu dans sa vie. Parce que Jésus avait compris qu'il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour Dieu. Il avait été envoyé en mission. Vous devez comprendre que c'est la même chose. Pour celui qui dit avoir cru en Jésus, il doit comprendre qu'il a été envoyé en mission. Et il doit accomplir la mission de Dieu dans sa vie, pendant son existence, pendant sa vie terrestre. Le nombre d'années passées sur la terre importe peu. Ce qui est important, ce sont les réalisations accomplies en son nom. C'est ça que tu dois t'atteler à chercher, à réaliser. Ce que Dieu a prévu que tu puisses réaliser sur cette terre. Beaucoup veulent vivre et beaucoup prient pour vivre. Ce que je suis en train de remarquer, et ce qui est vrai, c'est que les gens ne viennent pas à l'église. Les gens ne sont pas à l'église parce qu'ils veulent être utiles à Dieu. Ils ne sont pas à l'église parce qu'ils veulent être utiles aux hommes. Ils sont à l'église parce qu'ils veulent que Dieu leur fasse du bien, ou que l'église leur fasse du bien, ou qu'on puisse les aider. Les gens ne sont pas là pour servir.
ils sont là pour être servis. C'est le contraire de ce que Dieu a prévu pour nous. Si tu es chrétien, tu dois comprendre que tu as été sauvé pour servir et non pour être servi. Et que si tu vis, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour les autres. Tu comprends ça? Notre raison de vie, c'est servir Dieu. Servir les autres, c'est ça servir Dieu. Servir l'homme, c'est ça servir Dieu. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Donc, il faut que tu comprennes que tu n'es pas là pour satisfaire tes appétits charnels. Ces appétits charnels ont été bannis, ont été crucifiés quand Christ a été crucifié. Et quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu dois demeurer dans cette vérité et continuer à fonctionner avec cette pensée. Ce n'est pas juste une pensée vague, mais avec cette réalité que ta vie passée ne compte plus. À présent, c'est une vie nouvelle que tu mènes. Et la vie nouvelle que tu mènes, c'est celle que Christ dirige au travers de toi. Et pour que Christ puisse diriger sa vie au travers de toi, tu dois être conforme à sa parole. Tu dois être conforme à sa parole. Tu dois croire sa parole et tu dois obéir à cette parole. Tu dois exécuter sa parole dans tous les angles, sur tous les points. Il n'y a rien à dire que ça c'est dur, ça ce n'est pas faisable, ça c'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir, je ne peux pas m'en sortir. Tu ne dois pas avoir ce langage-là. Tu ne dois pas avoir ce langage-là. Un langage négatif qui contredit les instructions que Dieu te donne ou même les réalisations que Dieu a eu à faire pour toi. Tu ne dois pas les douter, tu ne dois pas mettre ça en question. Tu comprends? Mais ce qu'on remarque, c'est que plusieurs laissent encore le vieil homme ressurgir. Ils laissent ressusciter le vieil homme. Il avait été enterré, il avait été enseveli quand ils ont réellement cru. Mais avec le temps, ils l'ont laissé ressurgir en surface. Ils continuent à être à l'église, hein? Mais ce n'est plus Christ qui vit en eux. Ce n'est plus Christ qui dirige leur vie. Mais ils ont repris les anciennes méthodes, les anciennes façons du vieil homme. Les amis, ressaisissez-vous. Il est temps. C'est pour cela que le Seigneur insiste par cette série. Il faut que tous les rétrogrades qui sont donc devenus les religieux maintenant là, puissent se ressaisir. Déjà, si vous ne vous ressaisissez pas, vous devez comprendre que vous mettrez fin même à votre présence physique ici, au tabernacle de la liberté. Pour ceux-là qui ne veulent pas se ressaisir. Parce que Dieu ne va pas continuer à perdre le temps avec vous. Vous comprenez ça? Dieu ne va pas continuer à perdre le temps avec vous. Comprenez ça comme ça. Vous allez disposer physiquement même de ces lieux. Parce que nous ne nous rassemblons pas ici pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur et accomplir le travail, la tâche, l'œuvre que Dieu nous a confiée. Vous comprenez ça? La Bible a dit, Romains 5 là, je vais revenir. En effet, verset 5, Romains 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus
une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que, faut le savoir, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme a été crucifié. Ne le ressuscitez pas. Il a été crucifié. Sachant que tu dois le savoir. Donc, quand ces agissements voudraient se manifester dans tes membres ou passer dans ta tête, quand la Bible dit ici que, sachant que le vieil homme, ça veut dire quoi? Tu dois lui rappeler que je ne dois plus me conformer à ta façon, à ta manière. Vieil homme, tu es mort, tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Parce que tu dois comprendre, quand la Bible dit ce qui est dit au verset 6 là, cela ne veut pas dire que les tentations ne vont plus se présenter à toi. Cela ne veut pas dire que les opportunités de péché ne vont pas se présenter à toi ou ne vont plus jamais se présenter à toi. C'est faux. Si tu penses comme ça là, c'est faux. Et si on t'enseigne comme ça là, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que tu seras confronté aux tentations, tu seras confronté aux opportunités de péché, mais comme tu sais qui tu es devenu en Christ, tu ne cèdes pas à ces tentations-là. Tu n'embrasses pas ces opportunités de péché-là. Tu refuses. Tu comprends ça? Tu refuses. Oh mon Dieu. Donne à ces enfants de comprendre. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu ne dois plus être esclave du péché. Je vous dis la pure vérité que aucune mauvaise habitude ne doit plus continuer à vous dominer. Aucune. Un chrétien qui va dire, je suis colérique, c'est ma nature. Ah, colérique, c'est ta nature. Chrétien colérique, c'est ta nature. Mais tu es en train de contredire la Bible. Tu es en train de contredire le travail de Christ. Christ est venu nous sauver, nous délivrer du péché. Comment tu peux dire que tu es colérique et que c'est ta nature? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ce genre d'excuses de continuer à entretenir les mauvaises habitudes dans notre vie, en tant que chrétien, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Si tu es esclave des mauvaises habitudes, c'est ça que la Bible appelle le péché. Ce sont les mauvaises habitudes. Si tu es esclave du péché, donc esclave des mauvaises habitudes, tu n'es pas encore chrétien. Comprends ça comme ça. Tu vas à l'église, je ne refuse pas. Tu pries, je ne refuse pas. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Il y a des gens qui ne prient pas. Et qui vivent la même vie que tu vis. Tu es donc différent tu es différent d'eux par rapport à quoi? Quand les gens qui ne partent pas à l'église font les mêmes choses que toi qui pars à l'église. Quand les gens qui ne prient pas font les mêmes choses que toi qui dit que tu pries. Où est donc la différence? Je dis les mêmes mauvaises choses. Où est donc la différence? Où est donc la différence? Qu'est-ce que donc la chrétienté? Qu'est-ce que la nouvelle vie? Si dans le bavardage inutile, on trouve les gens du monde et on te trouve aussi toi qui dis que tu es chrétien. Dans le vol, les gens du monde sont dedans. Toi qui dis que tu es chrétien, tu es aussi dedans. Les détournements nommés.
les fornications, les mensonges, le mensonge. Tu dis que tu es chrétien. Tu mens. Ça ne donne pas. C'est contradictoire. Cette vie-là, la vie des mauvaises habitudes, la vie du péché, ce n'est plus la vie du chrétien là-bas. Ce n'est plus la vie du chrétien là-bas. Tu ne dois plus être esclave du péché. Tu ne dois plus être esclave des mauvaises habitudes. Quelle que soit la mauvaise habitude et quel que soit le nombre d'années que tu as, quel que soit ton âge, l'âge importe peu. Quand tu as dit que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne dois plus être esclave du péché. Tu ne dois plus être esclave des mauvaises habitudes. La rancœur, tu dis que tu es chrétien, tu gardes rancune. Hein? Tu as la haine dans ton cœur contre celui-là que tu appelles aussi ton frère ou ta soeur. Mais ça, c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Vous voyez? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Hein? Le vieil homme a été crucifié, sachant que le vieil homme, est-ce que tu sais ça? Que donc ce vieil homme-là a été crucifié avec Christ et que tu es devenu une nouvelle créature donc en Christ et que tu ne dois plus être sous le pouvoir du péché, tu ne dois plus être sous la domination du péché. Mon Dieu, quand on parle de l'esclave n'obéit aux autres que son patron lui donne. Regarde ce qui est ton patron. C'est le péché qui est ton patron. Les mauvaises habitudes, c'est ça qui est ton patron. Et tu dis que tu es chrétien. Parce que tu pries, tu lis la Bible, tu vas à l'église, tu dis que tu parles en langue. Pourtant, esclave du péché. Ça, c'est se moquer de Dieu. Mais la Bible a dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? Et vous voyez, il y a beaucoup de moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs qui sont là présents à l'église. Ils se moquent de Dieu. Vous voyez? Ils veulent même prendre vraiment la maison de Dieu comme un amusement. Comme ce qu'on a vécu lors du dernier séminaire-ci avec ces dames. Déjà même pour prendre leur téléphone, elles ont d'abord dribblé, donné ça à l'enfant qui a coopéré pour cacher leur téléphone. Et quand on a même récupéré leur téléphone, elles sont allées arracher leur téléphone et fuir avec. C'est-à-dire, ce genre de comportement-là, on dit qu'on est à l'église, on dit qu'on est chrétien. Mais c'est trop osé. C'est trop osé. C'est-à-dire, s'il faut fermer les yeux sur ce genre de comportement, c'est pour ouvrir la porte au libertinage. Que n'importe qui est permis de faire n'importe quoi à l'église. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Aussi longtemps que je suis pasteur de cette église. Et c'est l'héritage que je voudrais laisser dans cette église. La fermeté pour les choses de Dieu. Être ferme, rigoureux pour les choses de Dieu. Cette génération doit servir Dieu en esprit et en vérité. Cette génération. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux-là qui sont donc dépassés par la chrétienté, ça vous a dépassé. Votre présence physique ne servira plus à rien ici, là, dans cette communauté. Parce que nous voulons les gens qui sont sauvés et qui sont prêts à accomplir la mission pour laquelle Dieu les a sauvés. Donc pour sauver les autres, se sauver eux-mêmes et sauver les autres. En ces temps de la fin. C'est pour cela que nous nous rassemblons ici. C'est pour cela que nous nous réunissons ici. Et c'est notre prière à Dieu qui nous trouve capables, qui nous trouve dignes de pouvoir lui rendre le service pour lequel il nous a sauvés. On ne doit pas continuer à jouer la religion à l'église, dans l'église de Dieu. On ne doit pas continuer à jouer la religion. On ne doit pas le faire. Vous comprenez ça? Donc, si tu joues la religion, et quand je dis jouer la religion, ça veut dire que bonnement, tu vis dans le péché, et toi-même tu le sais, et tu continues comme ça, tu n'as aucune envie
de changer. Parce que tu ne fais que te défendre. Tu ne fais que te justifier. J'ai dit que si tu ne veux pas changer, ça continue comme ça et on te découvre. Parce que de toutes les façons, une opportunité va se produire pour que l'on puisse savoir que Dieu a procédé à tamiser. Et ce processus de tamiser va continuer pour que une armée comme celle de Gédéon puisse se constituer dans cette assemblée. Dieu n'a pas besoin du nombre pour se prévaloir. Il suffit qu'une seule personne soit de son côté. Ça fait déjà la majorité. Et c'est déjà suffisant pour lui. Pour qu'il puisse faire ce qu'il a prévu faire. Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Il n'a même pas dit que je cherche une assemblée. Il a dit, je cherche un homme. Un seul. Tu dois être celui-là. Donc, ne regarde pas à gauche, à droite, que tel fait ceci, tel fait cela, tel s'amuse avec Dieu, tel fait ceci. Non, ne regarde pas les gens. Dieu cherche un homme. Tu comprends? Dieu cherche un homme. Donc, tous ces gens qui se laissent influencer par des agents du diable qui sont parfois présents ici à l'église, moi j'ai seulement pitié de vous. Là, parce que je me demande, vous êtes donc venus ici là pour faire quoi? Vous êtes venus pour écouter les agents du diable qui vous découragent à mettre en pratique ce qu'on vous enseigne, à suivre les prescriptions de Dieu qui vous sont données par le pasteur, qu'on va vous dire de ne pas tout accepter, que vous avez aussi une tête pour pouvoir analyser. Vous analysez quoi? Quelle tête même? Regardez ce que j'enseigne, regardez ce que la Bible enseigne. Je n'invente rien. Je n'invente rien. La plupart d'entre vous là, si vous trouvez mes enseignements durs ou difficiles à appliquer, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Et c'est parce que plusieurs n'ont pas encore connu la régénération, donc la nouvelle naissance. Quand tu as connu la nouvelle naissance, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi Dieu parle. Parce que tu as connu réellement ce changement-là et tes yeux ont été ouverts où le péché est devenu réellement odieux, détestable dans ta vie et plaire à Dieu, faire sa volonté était devenu prioritaire pour toi quand tu avais cru. Si tu as connu la nouvelle naissance, tu peux comprendre que tout ce que j'enseigne est possible d'être appliqué. Ce n'est pas seulement des théories. Ce n'est pas seulement des théories. Ce n'est pas des théories. C'est pratique. Ce qu'on enseigne est d'abord ce qui a été pratiqué. Vous comprenez ça? Puisque le Seigneur fait d'abord son œuvre en nous. Il nous touche. Quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit quoi? Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Disciples de Christ. C'est le croyant véritable. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. L'enseignement vient après. Donc la théorie vient après. Quand quelqu'un est déjà fait disciple, donc quand quelqu'un est né de nouveau, la théorie vient après. Quand tu as connu... écoutez, est-ce que vous avez déjà vu qu'une mère qui est enceinte commence à allaiter son enfant qui est dans le ventre? Allaiter, j'ai dit allaiter, hein? Son enfant qui est dans le ventre. Non. On commence à allaiter l'enfant quand il est sorti du ventre, du sein maternel.
C'est là qu'on commence donc à l'allaiter, à lui donner donc de la nourriture, du lait d'abord. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, il ne peut pas recevoir le lait spirituel. Je reviens un peu sur ce que j'ai enseigné pendant le séminaire. Quand Jésus a donc dit qu'il ne faut pas jeter les choses saintes aux chiens, ou donner les perles aux pourceaux. C'est ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui vont donc prendre ça là et fouler ça aux pieds et chercher à vous déchirer. Chercher à vous faire du mal. Alors que vous leur avez donné la bonne nourriture, les bonnes choses. Mais ils ne peuvent pas prendre ça. Pourquoi? Parce que leur nature ne convient pas. Ça ne convient pas de prendre cela, cette bonne nourriture. Donc, on ne peut pas nourrir un enfant qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore sorti du sein maternel avec le lait. Donc, vous comprenez que la pratique vient avant la théorie au niveau de la chrétienté. Vous comprenez ça? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.